Une modiste, c'est une personne qui fabrique les chapeaux, tout simplement. Donc je fabrique des chapeaux pour la cérémonie, je fabrique des chapeaux pour le prêt-à-porter pour tous les jours et je fabrique tout ce qui est képi, bicorne et chapeaux de folklore. Tous ces chapeaux étaient fabriqués à Binche et donc voilà, j'ai eu l'opportunité dans le développement de ma carrière de racheter leur fonds de commerce et donc j'ai continué leur activité tout simplement. Depuis le début de la reprise, je fais les chapeaux de melon, donc c'est moi qui fais leurs chapeaux qui sont là. Donc c'est un modèle qui a été dessiné tout au début de leur costume. Il est très particulier dans la forme et dans le montage aussi. Donc voilà, je fais les chapeaux depuis. Les gabarits sont coupés dans des cartons et c'est gradé déjà dans toutes les tailles. Donc pour le même modèle, je peux faire toutes les tailles et il sera systématiquement le même à chaque fois. Alors on va construire la base qui est en carton et donc on va créer la housse qui est ici autour et on va tout simplement l'engrosser, l'enfoncer autour du carton. Et puis on va préparer le tour ici et de nouveau on va faire une housse en carton et puis on va le rentrer et coudre la doublure qui est dedans. Et puis on va aussi coudre et préparer la petite flamme qui vient se mettre ici au-dessus. Le but c'est qu'ils puissent le retirer. Pourquoi ils vont glisser leur flamme comme ça, ils peuvent pouvoir le mettre à l'envers. Ils m'ont demandé il y a des années de faire leur pantalon. Ce fut une grande aventure, j'ai refusé quelques fois. Le pantalon est particulier. Bon, d'abord, il y a le triangle, mais c'est aussi un modèle fin 19e, début 20e, donc qui a une coupe particulière. Et comme je suis aussi modéliste, donc je fabrique des patrons, je sais les dessiner sur mesure. Ils m'ont demandé de les réaliser, donc j'ai repatronné le tout et j'ai déjà réalisé quelques pantalons pour eux, pour les dépanner. Tous ces costumes ont été dessinés à une certaine époque par des gens qui ont déterminé des choses bien précises. Et pour tous mes groupes folkloriques, c'est pareil. Il y a un cahier des charges que nous devons respecter. Et je me dois de le respecter à la lettre. Voilà, si vous regardez les deux chapeaux, vous verrez qu'ils ont exactement la même hauteur, exactement la même circonférence. Ils ont le même gabarit, le même patron. Ça, c'est précisément. Donc, je ne me permets aucune fantaisie de ce côté-là. Alors oui, je reconnais ce que j'ai fait de loin, tout simplement parce que nous sommes confrontés, nous modistes et couturières, à des pénuries de matières premières, enfin en tout cas certaines matières premières qu'on ne trouve pas. Donc quand il y a eu, mais ça c'est un petit secret d'atelier, mais certains galons sont les miens et d'autres galons sont de l'ancienne génération. Donc je les reconnais. C'est surtout quand ils passent à l'atelier, je sais si c'est moi qui les ai faits ou pas. Dans ceux-là, ils n'ont pas été faits par moi. Je le reconnais à la couleur du carton, qui était encore de la Carte de Lion, qu'on ne trouve absolument plus. Heureusement, j'ai un mari qui est dans le papier, donc il m'a trouvé l'usine qui fabriquerait le carton le plus similaire. Donc j'ai acheté une palette, tout simplement. J'ai fait un énorme stock. Et donc pour les autres galons, il faut être créatif. On va chercher où on peut une matière pour pouvoir. Mais je suis obligée de travailler avec des matières de qualité, puisqu'ils sont confrontés à la pluie, ils sont confrontés au vent, ils sont confrontés au soleil. Le drap de laine qu'on utilise pour ça doit être de top qualité. Sinon, au bout de 2 ans, le chapeau a des teints et ressemble plus à rien.